Salut à tous, c'est la grande première de la FAQ de Foot Mercato. Je suis Frédéric Hirang et je suis avec un autre journaliste de Foot Mercato, Constant Vichrek. Comment ça va, Constant? Cool et toi? Super content pour cette grande première. C'est vrai, impatient. J'étais impatient de commencer. Moi aussi. On va juste expliquer le concept. Donc, en gros, une FAQ, c'est une foire à questions. Et on vous a invité à poser justement vos questions sur nos réseaux sociaux, donc Twitter, il y avait également Instagram et la page communauté sur YouTube. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est le mercato et ses coulisses. Et vous avez été nombreux à poser vos questions. Et donc, Constant, on va essayer d'y répondre en moins de 90 secondes. Pourquoi 90 ? Parce que 90 minutes, le temps d'un match de foot. Ah. Il y a la VAR ou pas? On se laisse la possibilité de changer un peu les règles. On verra. Si jamais on répond aux questions en moins de 90 secondes, on passera et on peut se permettre aussi de jouer les prolongations. Ça te va ? Ok, très bien, parfait. Nickel. Allez, on commence avec la première question. Première question de... Alors, c'était sur Instagram de Sidias-AJD. Donc, la première question, Constant, c'est comment obtenez-vous toutes vos infos sur le mercato, que ce soit en temps réel ou en avance? Alors, ça dépend. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne nos infos à nous, c'est des dossiers qu'on travaille en général en amont. C'est-à-dire qu'on les a préparés, on essaie de sentir un peu où ça va bouger. Et on appelle des contacts à nous, que ce soit des agents, des clubs, des intermédiaires, des joueurs eux-mêmes parfois. Ouais. Et voilà. Et quand c'est en temps réel, alors je ne sais pas ce que ça signifie en temps réel, est-ce que c'est une reprise d'infos ou est-ce En fait, en temps réel, je pense que c'est quand on a les infos en exclu. Et même voir en temps réel, c'est soit ça, soit on les a en exclu, soit on tombe sur une info sur un site étranger. Et comment on fait justement pour... On publie tout de suite ou est-ce qu'on va aller chercher, vérifier des infos? Alors on vérifie, par rapport à nos en règle sources? générale, on vérifie, on essaie de vérifier aussi les préférences de certains journaux, comme c'est le cas en Espagne. On essaie de se méfier, par exemple, des infos des médias catalans sur le Real. Et c'est pas toujours évident, surtout que le mercato, donc janvier, c'est un mois où... Là, il est lent, mais en général, c'est comme speed. Donc on essaye de tout vérifier rapidement et sur nos infos à nous, on essaye aussi de recouper assez rapidement, mais parfois on se fait devancer et donc du coup... Et des fois, voilà, c'est ça, c'est qu'on est aussi pris par le temps et il faut savoir qu'on est une quinzaine de journalistes. C'est ça. Donc on est une bonne équipe de journalistes et on essaie d'échanger tout le temps, au quotidien, pendant le mercato, pour lancer les infos parce que le but pour notre crédibilité, c'est de sortir des vraies infos. Et on préfère que ça se réalise plutôt que ce soit rapide. Après, de toute façon, il y aura d'autres questions. 90 secondes, on joue. Prolongation ou pas? Non, je va, pense que c'est bon. C'est clair. Allez, on passe à la prochaine question. Donc une question sur Twitter de Peck Editing. Pourquoi à chaque mercato, on voit des rumeurs d'échange de joueurs, mais ça ne se fait pratiquement jamais? Alors là, c'est... Parce que les échanges purs, c'est très compliqué dans le sens où comment évaluer la valeur d'un joueur? Déjà, de base. Oui, et l'équivalence aussi, au niveau des contrats. Parce qu'on a vu récemment que ça a bloqué au niveau des contrats. C'est ça. Alors en général, je pense que c'est comme là, on a vu avec le dossier de Chilio, de la Juve et Kurzawa. C'est pas vraiment un échange. C'est-à-dire que la Juve achète Kurzawa et la Juve vend au PSG des Chilio. C'est juste en fait se dire, c'est-à-dire qu'on traduit ça comme un échange, c'est dire voilà, bon moi j'ai besoin de... Si je perds mon latéral gauche, des Chilio peut jouer à droite aussi, j'ai besoin d'un autre. C'est ça. Donc avec le PSG, c'est plus facile de gérer avec deux clubs uniquement, qui aura rajouté un troisième qui, lui, potentiellement cherchera aussi un latéral gauche pour remplacer, et ainsi de suite. Donc on voit des rumeurs parce qu'à mon avis, c'est plus les gens qui informent, donc les joueurs ou les agents, peu importe, ils disent d'accord, nous, on va céder ce joueur-là à telle équipe, mais elle aura besoin d'un remplaçant. Est-ce que dans l'équipe adverse, dans l'effectif adverse, est-ce qu'il y a, enfin adverse qui est dans le transfert, est-ce qu'il y a une possibilité de remplacement en plus? D'après moi, c'est plus comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, on mélange un peu tout et c'est plus facile de dire De Chilio va aller au PSG, Kurzawa à la Juve, même si c'est deux mouvements distincts. C'est ça, et c'est pour ça que ça bloque en fait, souvent. Parce qu'il n'y a pas une vraie équivalence. Là, pour le coup, on a un latéral qui est capable de jouer des deux côtés, un qui joue qu'à gauche et en plus 6 mois de contrat. Et c'est ça, un de 6 mois de contrat, l'autre jusqu'à 2022. Je crois aussi, mais après De Chilio est souvent blessé, Kurzawa c'est un peu pareil. On parle souvent d'échanges parce qu'en fait, à mon avis, c'est plus comment. Voilà, c'est pas Football Manager. Ouais, c'est pas Football Manager. Petite prolongation, allez, 30 secondes en plus. C'est pas comme en NBA où là, il y a vraiment un échange pur et dur entre deux joueurs. Là, c'est comme tu dis. Je pense qu'on y viendra un jour. Oui, peut-être. Un système à la NBA, c'est-à-dire des échanges, un salary cap très clair. Je pense qu'un jour on arrivera à ça. Mais aujourd'hui on parle effectivement, il y a beaucoup de rumeurs chaque été, mais c'est souvent l'hiver parce que c'est un marché très court. Mais en fait c'est plus, voilà, je perds ce joueur-là, j'ai besoin de le remplacer. Peut-être que dans l'effectif adverse, il y a ce que je cherche. Est-ce que le club est vendeur ou pas? En tout cas, vous avez compris que c'est pas aussi simple que ça, c'est pour ça que ça bloque. Ok, on passe à la question suivante. Comment se passe, alors question sur Twitter de Nuno
Antunes. Ok, je vais dire à la portugaise en plus. C'est pas grave. Comment, mais non, c'est très bien. Comment se passent les négociations pour les commissions d'agents, salaire, prix du transfert et quelles sont les techniques utilisées pour attirer un joueur pour un club? Alors c'est très Question un peu longue. Hein, c'est assez différent parce que les commissions d'agents, elles sont plafonnées à 10%, et en général, elles sont plafonnées à 10% du salaire annuel du joueur. C'est-à-dire que si le joueur gagne tant par an, l'agent prendra 10% du salaire annuel. Ça arrive que ce soit plafonné aussi sur les prix des transferts. On l'a déjà vu, par exemple, lors des transferts, je sais pas, d'un joueur à 100 millions, l'agent prendra 10 millions. Donc les commissions sont plafonnées. En ce qui concerne les salaires et les prix de transfert, ça c'est négocié directement, c'est-à-dire que le salaire est négocié entre le club et l'agent, et le prix du transfert est négocié entre les clubs. Et les techniques utilisées pour attirer un joueur dans un club, ça peut être n'importe quoi, la qualité de vie, le salaire évidemment, la durée de contrat, selon l'âge. Il y a certains avantages aussi, comme des billets d'avion, des allers-retours par exemple, pour le Brésil. Pour les jeunes joueurs, on peut éventuellement embaucher un parent à la cellule de recrutement du club. Ça se fait, il y a des choses qui sont... Il y a quand même pas mal de techniques utilisées pour attirer un joueur dans un club, par le club qui veut l'acheter. Mais il n'y a rien d'illégal, hein. C'est plus, voilà, c'est du lobbying quoi. Si tu viens chez nous, à Paris, tu as la Tour Eiffel, tu as la vie. On te vend un projet aussi. On te vend un projet, tu vas jouer le titre tous les ans. Allez, question suivante. Question cette fois-ci sur YouTube, notre communauté, donc Dybala CR7, fan de la Juve. Pourquoi les joueurs coûtent de plus en plus cher C'est culotté, hein. La Juve, ils ont pris Ronaldo 100 millions, c'est pas si cher que ça. On va y répondre rapidement. Oui, c'est simple, c'est comme en finance, c'est une bulle spéculative, c'est-à-dire que maintenant on spécule beaucoup plus sur les jeunes joueurs. Il suffit de regarder les derniers très gros transferts, c'est des jeunes joueurs a priori, on n'est plus sur des stars, à part Neymar, on n'est plus sur des stars déjà, on est sur du Dembélé, du Mbappé. Jetson, il y en a beaucoup. À Tottenham. C'est parce que ça coûte plus cher, parce que déjà il y a plus de revenus. Le football gagne plus d'argent qu'avant, donc les clubs peuvent investir plus. Et donc forcément, les clubs qui vendent demandent plus cher. Et comme il n'y a pas vraiment de clause libératoire, à part en Espagne et aller sur quelques joueurs en Europe ailleurs, c'est l'offre et la demande. Si votre joueur met 20 buts à 17 ans... et vu que les prix sont hauts, ben voilà pourquoi... C'est ça, les prix sont hauts. On prend l'exemple de Kamavinga à Rennes. S'il est vendu en dessous de 60 millions d'euros, il a 16 ans, il est titulaire, il marche. Il va peut-être jouer en équipe de France, donc là ça va faire grimper encore ça. Ils valent plus cher parce qu'il y a plus d'argent et parce qu'en fait les talents sont plus jeunes. Plus jeunes, plus vite, et au lieu de payer un Mbappé 300 millions pour le PSG, ils l'ont payé à 180. Et un Kamavinga par exemple, tu le recrutes à 17 ans, tu peux te dire qu'il va peut-être faire 10 ans dans le club, il aura 27 ans, il sera très bon à la revente. C'est ça, donc voilà, faut penser à ça. Avec le salaire et tout. Question suivante. Alors, question sur Twitter de A. Richou. Quand on dit qu'il y a des détails à régler, c'est quel genre de détails? Salaire, droit d'image, bonus? Alors dans les transferts, en général, les détails, c'est le nombre de... l'étalonnage, je sais pas comment on dit. Étalonner le paiement, en fait. C'est-à-dire que les 3/4 des transferts dans le foot, voire 90%, se font pas en cash. C'est-à-dire qu'on dit pas... Voilà, 80 millions, je te paye 80 millions en août au moment du transfert. Ils déduisent ça sur 2 ans, 3 ans. À l'OM, sous Vincent Labrune, à la fin, c'était comme ça. Ils payaient 2 millions par-ci, 2 millions par-là. Si je dis pas de bêtises, je crois que Michy Batshuayi, il avait même pas fini d'être payé par l'OM quand il a été acheté par Chelsea. Parce qu'ils avaient mais du coup, après, après, ils ont payé, bien sûr, ils ont payé. Mais c'est parce qu'en fait, c'est souvent ça quand on parle de détails dans les transferts entre clubs. Après, concernant les contrats, ça peut être... Après, des fois, il y a des clauses aussi. Il y a des clauses. Ça bloque sur les clauses. Ça bloque sur les clauses. Donc, par exemple, la prime de but. C'est des clauses qui peuvent être un peu... effectivement, les bonus aussi. Tout ce qui est dit là est vrai. C'est-à-dire que les détails, c'est rarement le salaire. Le salaire, on tombe assez facilement d'accord. L'année de contrat, pareil. On sait à peu près tout ça, mais après, rédiger un contrat, c'est assez long. Et il faut verrouiller tout pour éviter des mauvaises surprises. On parle d'avocats, de grandes équipes derrière, tout est vérifié. C'est très long. En amont. C'est très administratif. Et, il suffit de voir dans nos vies à nous, dès qu'on doit faire de l'administratif, ça prend du temps. Donc je vous laisse imaginer quand ça parle de millions d'euros. C'est ça. Allez, question suivante. Alors, une question sur Instagram de Rayano785. L'OM doit-il favoriser le départ de Sanson pour renflouer les caisses ou doit-il le conserver pour essayer d'atteindre la qualif en Ligue des Champions? C'est une question pour toi, ça. Je suis assez partisan de ce qu'a dit André Villas-Boas, qui considère que il faut garder ce groupe-là parce que déjà il est motivé par un objectif
Et surtout que c'est les performances de l'équipe qui vont faire que le joueur va coûter plus cher. Donc pour moi, Van Sanson cet hiver, surtout là, on est en fin de mercato, le 29 janvier, au moment où on enregistre ça, c'est pour moi, il faut clairement le garder. Il faut garder tout le monde. Bon allez, on peut trouver des portes de sortie à Grégory Sertig, des joueurs qui jouent pas, quoi, je comprendrais, des jeunes pour les prêter, type Chabrol, pourquoi pas. Mais il faut le conserver parce que si on perd Sanson, qu'on perd l'équilibre et qu'on perd des matchs, quand je dis on, c'est l'OM évidemment, on perd des points et on arrive à la fin de la saison, on est 4e et on n'a pas la dotation de la Ligue des Champions. Ouais. Et je préfère avoir la dotation de la Ligue des Champions et vendre Sanson que vendre Sanson maintenant et se dire bon. Ouais, et comme tu dis, il y a une dynamique qui s'est créée bien sûr. à Marseille. Vendre un joueur qui est important quand même pour l'équipe. Il est devenu, ouais. Bah ouais, tu casses quelque chose et tu mets en péril un peu ta bonne saison, ta bonne première Et partie le de signal saison. que t'envoies, il est pas bon. Ouais, le signal que c'est t'envoies, clair. il est pas bon. Là, tu te dis, je préfère gagner 25 millions parce qu'aujourd'hui, le prix d'un Sanson, c'est quoi, 25-30 grand max. Ça Le peut prix se d'un discuter. Touzard. Ouais, je dis ouais, pas c'est qu'il ça. est moins fort que Touzard, Ouais. mais c'est le prix d'un Touzard. Oui, je pense que ça ira pas au-dessus. Hein, de toute façon. Voilà, Ouais. c'est le prix d'un Touzard qui part au Hertha Berlin, qui a Ouais, été bien racheté. sûr, bien Donc sûr, c'est ouais. quand même, Ouais. faut remettre ça dans le contexte. Est-ce que ça vaut le coup de gagner 25 millions d'euros alors que le déficit de l'OM est largement au-dessus? Ouais. Ou est-ce que ça vaut le coup de se dire, on prend de 40 toute façon- millions de Ligue des Champions, on vend 165 et on est bon? C'est ça. Moi, je suis plutôt partisan de ça. Allez, next question. Question de Timothée sur YouTube. Jean-Kévin Augustin a-t-il fait un bon choix en rejoignant Leeds, le Leeds de Bielsa? N'est-il pas en train de gâcher sa carrière après ses problèmes en équipe de France Espoir? Ça va devenir une bombe. Et pour moi, je partage complètement ton avis. Selon moi, hein, c'est un excellent choix pour Augustin. Bielsa, il va lui apprendre tout ce qu'il doit apprendre. Il suffira juste d'écouter. Ouais. Après, voilà, c'est ça, c'est est-ce qu'il va écouter? Moi, je pense qu'il est conscient. Tu sais ce que tu vas chercher. Il a dû prendre des conseils auprès de Benjamin Mendy, qui connaît bien. On a vu une photo sur les réseaux il n'y a pas très longtemps. Il y a 2 jours, je crois, ou hier, je sais plus quand il a signé. Ouais. Je pense qu'il a Il y a dû 2 prendre des jours, renseignements. ouais. Et pour moi, ça va être une bombe atomique, Jean-Kévin Augustin, après Bielsa. En plus, Bielsa, on a besoin. On a cruellement besoin parce qu'il a perdu Nketiah qui est reparti à Arsenal. Qui est reparti à Arsenal. Et du coup, Puis je pense que Patrick Bamford, c'est très léger. Ouais. J'aime bien Patrick Et Bamford. mais- Augustin, il a vraiment un profil qui peut plaire à Bielsa, c'est-à-dire que il est athlétique, il est Techniquement, capable. c'est pas mauvais, hein. Il est très bon aussi, il est capable de répéter des efforts et c'est surtout aussi il est jeune, mais il est peut-être déjà à un tournant de sa carrière. Bien Donc sûr, je pense bien sûr. que un petit coup de fouet de papa Bielsa, là, C'est ça peut faire que du et bien. puis c'est pas si évident que ça, c'est-à-dire qu'effectivement il a ses problèmes en EDF, c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que c'est avec Leipzig qui a pas voulu le libérer. Moi je pense qu'il est encore jeune et que c'est que bon pour lui d'être allé à Leeds. Ouais, ok. Là, on va passer à la dernière partie de l'émission. Ok. C'est les arrêts de jeu. Ouais. Constant, donc là, on va essayer de répondre en une seule phrase. Ok? Voir un seul mot. Un seul mot. Si. Genre Respect. passe Si tu le vois en un seul passe en mot. retrait, je la mets au fond. Vas-y. Vas-y, on fait ça. Allez, c'est parti. Cavani sur le départ, un gâchis pour le PSG? Non, Moi, je trouve que si. je pense qu'il a la tête ailleurs. Si, parce que s'il le remplace pas, pour moi, il faut un backup aussi. Et dans le jeu, Cavani, il peut apporter des choses encore. Mais je dis pas que Cavani apporte rien, je dis que lui il a la tête ailleurs et que le Cavani qu'on a cette année, il sert plus à rien au PSG. Ok, allez. Next. Quel est le numéro 9 idéal pour le Barça? Olivier Giroud. Lautaro Martinez. Attends, c'est pour cet hiver. Ouais, mais moi, c'est en général. Pour Ok. moi, c'est l'attaquant qu'il faut au Barça. Quelle serait la recrue parfaite pour Arsenal? Moi, Khalidou Koulibaly. Moi, je pense qu'il faut recruter un défenseur également, mais je vais jouer la carte plus jeune parce que Arsenal, c'est pas très attractif. Donc, Soyuncu de Leicester. Leicester, pas mal. Ouais. Thiago Silva devrait-il partir ou rester au PSG? Il va se faire virer et partir. Moi, si j'étais lui, j'aimerais rester. Enfin, je pense que la situation Ah, est très bonne au ouais, PSG, tu mais pour le m'étonnes. PSG, Mais il a fait pareil avec Je sais Néné Leonardo en disant faut préparer l'avenir. Il avait fait ça en ouais, 2013, ça va, pareil. ça va, ça va. Donc moi je dirais partir, ouais. Allez. Et dernière question, pensez-vous que l'Inter puisse concurrencer la Juve avec toutes ses recrues? Moi je pense que non, parce que les fins de saison de la Juve. Et moi, je pense que oui, parce que sur la première partie de saison, ils concurrençaient déjà la Juve. Ouais, Donc, ouais. La logique veut Mais il y a que... la Ligue Europa pour l'Inter. Hein. Ils vont jouer le jeudi. Ouais, ben, je sais pas la où. Juve aussi. Bon, allez, c'est la fin de cette FAQ. Constant, merci. C'est moi qui te remercie. C'était Et vraiment merci à cool. vous surtout. Ouais, c'était vraiment cool. Ouais, Moi, c'était j'ai pris c'était beaucoup sympa, de plaisir ouais. à le faire. Merci à vous d'avoir posé vos questions. On vous donne rendez-vous le mois prochain. Toujours le même concept, le sujet sera différent. Mais en attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne Foot Mercato. Et nous, on vous donne rendez-vous dès le mois prochain. À bientôt. Ciao. Ciao.